Oui, il est peut-être intéressant d'évoquer ce qui a amené à la destruction de Kamorda. Le commencement. Oui, c'était une petite quête pour l'ordre des six cornes. Juste de quoi entraîner les nouveaux. Un saccage dans un champ à quelques heures de la guilde. Pour faire bref, c'était des dragonnets blancs qui se remplissaient la panse avec le bétail et jouaient dans les champs. Rien d'anodin, hein. Eh bien, le problème est arrivé lorsque les aventuriers ont communiqué avec ces bambins reptiliens. Ils avaient fui leur mère, qui était à présent un squelette. Morte, vous pensez? Non. Squelette, et bien vivante. C'est ça, une putain de dracoliche. Des siècles après que la dernière ait été vue. Ensuite, ce fut le véritable événement perturbateur. Une vieille tour de mage à l'est de Tantrum effrayait les gens. Des bruits sinistres pouvaient y être entendus. Des aventuriers plus expérimentés que pour la précédente mission décidèrent d'y mener une enquête. Après un petit moment à trouver l'entrée des souterrains, ils virent que ces lieux étaient loin d'être abandonnés. Ils commencèrent à peine à fouiller qu'une puissante demi-liche fit son apparition. Bien trop puissante pour notre groupe. Ils décidèrent donc de fuir. Enfin, pour la majorité. L'un essaya de gagner du temps en négociant avec cette abomination, lui faisant croire que le puissant Kaiki, Jin, élémentaire d'air, souhaitait faire front contre eux, les morts vivants. Un plan intéressant mais qui n'aura pas le résultat escompté. Ils eurent aussi une information d'un dragon mourant en ces lieux. Prévenez Oryx, les morts sont de retour. Ensuite, il y eut une mission d'escorte. Là, ce sera nettement plus bref. La personne escortée n'était d'autre que Oryx, un dragon d'or très influent, haut placé dans le sanctuaire des dragons, une organisation essayant de faire coexister au mieux les dragons et les humanoïdes. Il décida même de s'installer à Tantrum, sentant le potentiel des aventuriers de la guilde. Ensuite, tout s'accéléra. Celui qui avait essayé de négocier avec la demi-liche, confiant dans ses plans de monter ses ennemis les uns contre les autres, fit une petite visite à Kaiki, lui expliquant que des liches voudraient sa mort. Malheureusement, cet aventurier se retrouva charmé et forcé de pactiser avec ce djinn particulièrement porté sur la chance, son grand pouvoir. Il dut ensuite se rendre à l'ancienne tour de mage déjà explorée pour donner un message aux liches, totalement indécodable. Il fit donc la rencontre d'une liche, d'une puissante liche, qui rit en lisant la lettre que l'aventurier lui donna, jetant ensuite une pièce à plusieurs répétitions, tombant toujours sur le résultat souhaité. Beaucoup trop de chance pour que cela puisse être naturel. Cette puissante abomination attaqua ensuite le groupe, faisant l'étalage de sa puissance, mettant dans le coma un membre et en transformant un autre en mort-vivant. Là on y était, les deux pieds dans la merde. Les deux plus puissants ennemis de la guilde se sont alliés. La guilde réussit à gagner une information intéressante. Une réunion entre les deux camps, prévue là où les grands méchants négocient pacifiquement. Le parfait endroit pour écouter discrètement et secrètement. Les liches furent les premières à apparaître. 5 puissantes liches, frôlant chacune le niveau d'une archiliche. Leur simple présence tétanisa les aventuriers, leur donnant le souffle court pour certains et pour d'autres les plongeant dans une apnée de terreur. Ensuite ce fut le djinn, son apparition faisait un témoignage de sa puissance. Il était peut-être moins effrayant que les 5 autres, les 5 doigts. Mais ça allait changer. Kaiki donna une part de son pouvoir et à la ville de Kamorda. En échange, les liches pactisèrent avec lui donna par la même occasion une grande force, ainsi que la possibilité de les appeler en soutien en cas de problème. Les 5 doigts demandèrent tout de même au djinn de disposer de pierres dans la ville. Ensuite, le dernier acte de ce résumé. La guilde envoya des recrues récupérer ces pierres qui avaient été données à des larbins faibles appartenant au culte de Kaiki, afin de saboter le plan des liches. Ils ne réussissaient pas tout à fait à les récupérer, mais parvenant tout de même à empêcher un total désastre. Ensuite, vous devez le savoir. C'était un soir relativement calme. Certains s'entraînaient, d'autres lisaient des livres, d'autres se battaient, buvaient, festoyaient. Mais ce fut ceux ayant un lien intime avec la magie qui le ressentirent en premier. Une vague, ou plutôt des ondes de magie provenant d'une seule direction. La première très puissante et les suivants plus ténues, comme des échos. Ensuite, ce fut un chaos sensoriel. Une lumière aussi vive qu'un lever de soleil fit son apparition au-dessus de la ville de Kamorda, éclairant le ciel assombri par des nuages d'orage vert. Tous ceux ayant déjà ressenti de la magie ne sentirent pas des ondes, mais un déchaînement de magie puissante. Les disciples de Tamara purent entendre leur divinité en chagrin. Les autres clercs et paladins n'eurent aucun mal à sentir l'inconfort de leur divinité. Seule celle ayant un petit attrait pour le chaos, et une, tout particulièrement liée à cette histoire, se sentirent différentes. La terre se mit à trembler,
Et alors que tous les yeux du continent furent braqués vers le même endroit, tous virent une immense pluie de météorites traverser les nuages, se ponctuant par des bruits faibles d'explosions des dizaines de secondes plus tard. Ce n'est que quelques minutes plus tard que le calme revenu. Enfin, un calme physique. Alors que les esprits, eux, se tiraillèrent pour comprendre ce qui venait de se passer, ainsi que pour lutter contre une peur qui germait lentement en eux.